Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Go4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 24 janvier. La présentation du budget de la ville de Chandler. Jacques Langelier, le coordonnateur du Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous présente les résultats de la guignolée de la fin de l'année 2020. Les résultats provisoires pour le 24e Téléradiothon de la ressource. Marie-André Pichette, la directrice générale de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous informe de la situation actuelle au niveau de la régime. Et Monique Demers, la responsable du soutien aux bibliothèques pour le réseau BiblioGym, nous informe à propos du lancement des trousses de livres Kaléidoscope. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, c'est lundi le 18 janvier dernier que la ville de Chandler fut la présentation de leur budget. Le taux de taxation prévu pour l'année 2021 est de 90 sous pour la taxe foncière pour les immeubles résidentiels et de 1,69 pour les immeubles non résidentiels. Le total des revenus et dépenses pour 2020 est de 11 794 900 et de 11 992 351 pour l'année 2021. Et une nouvelle obligation cette année, les compteurs d'eau. Les compteurs d'eau, c'est une obligation du ministère des Affaires municipales. On doit se conformer en 2021. Vous allez voir d'ailleurs, là, je pense que c'est cette semaine, on va déposer un avis de motion là, pour règlement d'emprunt pour les compteurs d'eau. Je pense, M. Giroux? Oui, tout à fait. Donc, c'est pas la volonté du conseil, mais par contre, c'est une obligation ministérielle, donc on n'a pas le choix de s'y conformer. Donc, on va procéder cette semaine là, au niveau des compteurs d'eau. Jacques Langelier, le coordonnateur du Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous présente les résultats de la guignolée de la fin de l'année 2020 et nous parle aussi de leurs services qui sont maintenus en cette période de confinement. Bonjour Jacques. Salut André. Au sujet de la guignolée, c'est quoi les activités qui ont été réalisées? Bien, c'est sûr que cette année, à cause du contexte particulier que tout le monde vit, il y a eu des ajustements à faire, mais grosso modo, ça s'est assez bien réalisé dans l'ensemble de ce qu'on faisait habituellement. Il y a toujours nos partenaires, je dirais, de terrain qui sont le Carrefour Jeunesse Option Emploi. Et on a aussi eu la collaboration de l'éducation des adultes de Chandler pour faire ce qu'on appelle certains commerces. Alors, les commerces qu'on faisait habituellement, c'était IGA de Gardner-Vière, IGA de Chandler et le Super C. Alors, on a fait quand même appel à ces gens-là pour savoir si c'était encore possible, malgré tout. Puis, il y a un commerce, puis c'est pas vraiment eux autres qui décidaient. C'est on va dire, le régional ou la direction générale. C'est le Super C Chandler qui était très voulant de nous aider là-dedans, mais à cause des consignes qu'ils avaient eues du régional, à ce moment-là, ils n'ont pas pu embarquer cette année. Par contre, on s'est viré de bord, puis on est allé voir la pharmacie Jean Coutu. On a dit, est-ce qu'on peut s'installer chez vous pour faire le même genre d'activité qu'on faisait les années passées? Puis c'est sûr qu'on a eu un gros oui. Alors, ce qui fait que les cueillettes d'argent, sensiblement, au niveau de ces trois commerces-là, sensiblement le même montant que l'année passée. Alors, les gens sont assez généreux là-dedans. La deuxième activité, André, que je te dirais, c'est cette année, on n'a pas pu avoir la collaboration de la Sûreté du Québec. Parce que aussi, les instances un petit peu plus haut ont décidé que non, pour toutes sortes de raisons, et la raison principale, le COVID, on n'allait pas demander aux agents d'aller visiter les commerces cette année. Alors, quand on a vu ça, on a dit, ben mon Dieu, on va envoyer encore la même lettre par la poste au commerce, en leur disant, vous savez le contexte particulier, vous savez également à quel point vous nous aidez chaque année. Ce qu'on va vous demander, c'est aussitôt que vous allez recevoir la lettre, c'est peut-être de nous envoyer le chèque par la poste. Alors, aussitôt que vous recevez la lettre, vous nous envoyez le chèque par la poste. Et je te dirais que de façon très générale, tout le monde a répondu et très bien répondu. Et dépendant du contexte, on disait, ben, les commerces en arrachent un peu cette année, alors peut-être qu'on aura moins. Mais moi, j'ai toujours été très optimiste, parce que ça fait X années que je suis ici et jamais je n'ai pu dire une année. Ça a été un petit peu moins, mais c'était bien quand même. Ça a toujours été au-delà de ce qu'on espérait. Et cette année, malgré le contexte, on a réussi à ramasser pas mal d'argent. On va y arriver tantôt, là. Pas mal d'argent des commerces. Puis j'ai eu beaucoup aussi la collaboration. Ça fait 2-3 ans là, que je vais chercher ce monde-là. La Chambre de commerce de Chandler. La Chambre de commerce, dans le fond, elle a dit, donne-moi ton communiqué et je vais faire un suivi à chaque jour ou presque. Oubliez pas, oubliez pas, oubliez pas. Alors, ils font ça pendant 2-3 semaines. Et mine de rien, ça fait une terrible différence. Parce qu'il y a des commerces qui nous disaient, mon Dieu, mais une chance qu'ils me l'ont rappelé. Il est là le chèque, mais c'est bien, j'ai tellement de choses à faire que.
Mais finalement, à cause de la Chambre de commerce, on a pu réussir à maintenir la motivation, puis les gens ont très bien répondu. Puis les résultats, ça ressemble à quoi? Les résultats, après on va parler des partenaires, il ne faut pas qu'on oublie ça, là. Bon, les résultats, au moment où je te parle, André, 33 361 $, je te parle d'argent sonnant, qui vient de la MRC. OK? Ben, c'est bon. C'est de la grosse argent. Alors, c'est ce qui fait que cette année, nous autres, on n'avait pas de denrées périssables, on n'avait pas de boîte de nourriture à donner. Alors, ce qui fait qu'on a dit aux personnes, vous faites, on va dire, application pour le panier de Noël. Il y avait un contexte particulier, personne ne se rencontrait, personne n'est ici. Alors, à ce moment-là, on l'envoyait par la poste. Alors, il y a eu 156 bons d'achat de remis de 150 $. Il y a eu 27 bons d'achat de 200 $, 21 bons d'achat de 250 $ pour avoir desservi, si on peut s'exprimer ainsi, 237 adultes et 53 enfants. Alors ça a été extraordinaire. Les partenaires, bien, c'est sûr, on a parlé de Carrefour, Jeunesse, Option Emploi, les jeunes en action qui sont partie prenante là-dedans, la Maison des jeunes de Chandler, 96,3 Chandler, Radio CHNC, TVCGR et Télévague, Radio-Canada Gaspésie, la population générale, j'ai nommé la Chambre de commerce, Marie-Ève Duguay au niveau de l'éducation des adultes, et il ne faut pas oublier, bien sûr, l'ensemble des bénévoles qui ont gravité là-dedans, qui ont fait du mieux qu'ils ont pu, et chapeau à toutes ces personnes-là, parce qu'on a respecté très scrupuleusement tout ce qui était dit comme consigne sanitaire. Ben, un gros bravo à tout le monde. Un gros bravo. La MRC Rocher-Percé, moi, ça fait des années que je dis, ayons pas de crainte, ayons pas peur. C'est des gens généreux. Ils ont toujours été généreux. Moi, depuis que je décide, toujours, il n'y a pas une année où il y a eu une exception. Alors, chapeau, moi, je suis très fier de ma MRC. Il y a plusieurs services qui sont offerts ici. C'est quoi les services qui sont maintenus? Oui, c'est sûr que là, on est rendu en reconfinement, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, c'est sûr que la popote roulante, on le maintient. Popote roulante, on a des bénévoles. Il y en a qui se sont retirés parce que, bon, par crainte. Il y en a qui ont dit non, je vais rester, je vais prendre les bouchées doubles s'il faut. Alors, on maintient le service de popote roulante et ça, c'est terriblement important parce qu'il ne faut pas oublier que les gens à qui on livre des repas, c'est pas juste livrer un repas, c'est prendre de tes nouvelles, c'est dire bonjour, comment tu te sens, etc. Ça, c'est un aspect qui est terriblement important. Les repas givrés, la même chose. L'accompagnement médical, c'est sûr que ça a diminué un peu parce qu'au niveau des cliniques, au niveau de l'hôpital, ça a diminué comme, ils ont dit, ben telle affaire, c'est pas urgent, on va remettre ça à un autre tantôt, si on veut. Mais à quelque part, là, on a commencé au niveau des vaccins pour la COVID. Alors, à ce moment-là, là, on a un peu plus de demandes. Ça commence à rouler pas mal. La friterie est fermée, ça c'est sûr et certain. On fait aussi beaucoup de soutien psychosocial. Il y a 2 employés qui sont affectés à ça et beaucoup de téléphones qu'on appelle sécurisants. On parle à la fois des bénéficiaires, des personnes qui reçoivent des services et de nos bénévoles aussi. Nos bénévoles, c'est toujours une belle famille, le bénévolat. Sauf que quand on a des conditions comme ça, où on ne peut plus se voir, on ne peut plus se donner la main, on ne peut plus s'embrasser, ben c'est bon aussi de s'appeler et dire comment tu te sens. Alors, on fait beaucoup de téléphones comme ça. C'est une façon de les garder proches de nous autres. Moi, je dis toujours aux personnes, si vous avez le goût de vous impliquer, ici, c'est toujours la même histoire, c'est la grande liberté. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Il n'y a aucune pression. Alors, moi, je vous dis que si vous avez le goût, venez nous voir, appelez-nous surtout. Parce qu'avant de venir nous voir, appelez-nous pour qu'on s'organise une façon de se rencontrer. Cette année, en raison de la pandémie, la ressource d'aide aux personnes handicapées Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles a fait de la sollicitation postale en remplacement des grands centres avec les bénévoles téléphonistes. Thérèse Sirois, la directrice régionale de la ressource, nous donne les résultats provisoires pour ce 24e Téléradioton. Bonjour, Madame Sirois. Bonjour. Lundi, le 17 janvier dernier, c'était le 24e Téléradioton. Comment ça s'est déroulé? Écoutez, ça a super bien été. Ça a même été au-delà de nos espérances. On sait qu'on a dû se réinventer cette année, dû à cette chère pandémie. Il a fallu refaire notre téléradioton d'une autre façon. On est allé à Montréal en septembre, enregistrer tout ce qui était la portion artistique du spectacle. On est redescendu avec ça ici. L'équipe de Nous TV de Cogeco, on fait un montage que les gens ont pu voir le dimanche là,
sur les ondes de toutes les télés communautaires partout dans notre territoire. Mais ça s'est vraiment bien passé. Les commentaires qu'on a eus étaient excellents. Les gens étaient contents. Je pense aussi que le côté country de l'événement a rejoint beaucoup, beaucoup de gens. Puis d'être capable, là, à travers ce montage-là, il y avait les témoignages des membres, des capsules d'information et tout ça. Je pense que c'est vraiment une belle formule qu'on a produite cette année-là. On est vraiment contents. Et c'est combien d'argent qui était amassé jusqu'à date? Bien là, vous voyez, jusqu'à maintenant, dimanche, quand on a terminé, on était à tout près de 274 000. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on se rend compte que les gens n'ont pas tous été contactés, tout ça, n'ont pas pu faire leurs dons là, nécessairement à dimanche ou avant dimanche. Fait que, puis étant donné la pandémie, tout ce qu'il a fallu changer dans nos vies, les centrales téléphoniques qui étaient plus, on ne pouvait pas en avoir là, sur l'ensemble de notre territoire comme d'habitude. Donc, on se dit qu'on extensionne jusqu'au 30 janvier pour que les gens puissent continuer là, à nous faire leurs dons et tout ça, à répondre à notre invitation. On est vraiment très contents d'avoir eu cette réponse-là. Mais là, jusqu'au 30 janvier, là, les gens pourront continuer de donner là, et d'appuyer la ressource. Là. Fait qu'on espère se rendre là, peut-être pas aux 300 000, mais on espère continuer là, à amasser parce que dans le fond, notre objectif était de 250 000 $, mais on sait que le besoin de la ressource, le besoin réel est à 300 000 $. Donc, on espère, plus on va être proche du 300 000 $, puis mieux ce sera pour nos membres, c'est bien certain. Mais c'est toujours possible à l'année de faire des dons pour ceux qui veulent en faire. Oui, tout à fait. À la ressource, on accepte les dons à l'année, c'est bien sûr. On est sur le territoire à l'année longue, donc c'est sûr qu'on accepte les dons là, toute l'année. C'est que le Téléradioton, dans cette période-là, c'est une période très, je vous dirais, plus visible, là, où on est plus présent là, de par les médias et tout ça. Donc, c'est sûr que là, c'est comme le gros happening, mais toute l'année, les gens peuvent faire des dons, là, c'est certain. D'accord. Là, c'est sûr, la plupart des gens vous connaissent bien. Mais pour vous, nous rappeler, c'est quoi la mission au juste? La ressource, comme son nom le dit, on vient en aide aux personnes handicapées sur l'ensemble de notre territoire et dans toutes les formes de handicap. Donc, de l'âge, du berceau, si on veut, pour prendre l'expression au tombeau. Donc, on vient, nous, on est là quand le réseau de la santé ne peut pas répondre aux besoins des gens. Quand, pour une raison ou une autre, les gens ne correspondent pas à tous les critères d'admissibilité du réseau. À ce moment-là, la ressource prend le relais. Les gens nous sont référés par les spécialistes de la santé, que ce soit pour de l'achat d'équipements spécialisés, que ce soit parfois pour de l'aide financière, que les gens puissent aller en cas de vacances, que les gens puissent avoir des loisirs, un peu de répit pour les parents. Bref, je vous dirais qu'on essaie de s'adapter le mieux possible aux besoins des gens, plutôt que ce soit le contraire, que les gens doivent s'adapter à des critères très stricts. On est des êtres humains, on travaille pour des êtres humains, donc on sert de notre gros bon sens là, quand vient le temps d'aider les gens. Et dans la prochaine année, on s'en va, là, c'était notre 24e, on s'en va vers notre 25e année. On veut aussi faire une consultation auprès de nos membres partout sur le territoire, que les gens puissent nous dire ma réalité en tant que personne handicapée, maintenant en 2021, mes besoins sont X, Y, Z. Fait que ce qu'on veut voir, c'est comment est-ce que la ressource va pouvoir évoluer aussi dans ce temps-là, dans toute cette nouvelle façon de faire, là c'est bien certain. D'accord. Mais ceux qui ont besoin de votre aide, ils s'y prennent de quelle façon? En fait, la ressource travaille toujours sur référence d'un spécialiste de la santé. Fait qu'on est bien sûr l'organisme communautaire, donc le dernier maillon, si on veut, quand les gens sont référés par un physiothérapeute, ergothérapeute, des spécialistes de la santé, médecins ou autres, qui nous disent, écoutez, cette personne-là est reconnue comme étant une personne handicapée, ils ont des besoins, on peut répondre en totalité à leurs besoins ou pour telle raison, ne sont pas admissibles à un programme ou un autre, ou s'ils sont admissibles, il y a des coûts supplémentaires. Fait qu'à ce moment-là, les gens nous sont référés et c'est là, nous, qu'on leur vient en aide. Par contre, il y a tout le volet information, accompagnement, parfois dans des différents, pour trouver les réponses à leurs besoins au niveau des différents programmes qui existent et tout ça. Nous, on est capable là, d'aider ces gens-là également là, dans je vous dirais, leurs différents points de vie, là, selon leurs besoins. Alors, les gens qui veulent faire des dons,
Il vous rejoint comment? En fait, les gens qui veulent faire un don, il y a différentes façons de le faire. D'abord, en appelant dans les bureaux, chacun des bureaux. On a un bureau à Bonaventure au 534-5676, plus du côté de la Gaspésie-Nord au 797-2234. Il y a toujours le site Internet de la ressource ou www.laressource.tv où les gens peuvent aller directement sur le site, faire un don en ligne. C'est sécurisé, donc les gens, je vous dirais que cette année, là, les gens ont beaucoup fonctionné de cette façon-là, étant donné, je pense que les gens ont changé aussi leur façon de magasiner, tout ça. Là, on a appris à faire confiance un peu aux dons en ligne comme ça. Là. Il y a 10 ans, on n'aurait pas pensé ça, mais maintenant, c'est beaucoup la mode. Donc, les gens peuvent nous rejoindre là, tout le temps de différentes façons pour faire un don, c'est bien certain. Puis, il y a ceux qui ont reçu, là, bien sûr, l'invitation à donner avec le formulaire et tout ça, de promesses de dons qu'on a envoyé, nous, en décembre. On a fait des rappels après en janvier. Si les gens les ont chez eux qui n'ont pas eu le temps de nous le retourner, bon, on les invite à le faire, c'est bien certain, là, on en serait très heureux. Malgré cette période difficile, la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine se porte très bien. Marie-André Pichette, la directrice générale de la Régie, nous en parle. Actuellement, la Régie se porte relativement bien. On a émis plusieurs publicités puis diffusions en communication dans les dernières semaines, même les derniers mois pour confirmer aux gens que pour la Régie, c'est sûr que la période de pandémie est difficile sur l'achalandage, mais on est là, on est présent pour les citoyens, pour les gens de la Gaspésie, les îles. On continue à offrir exactement le même service qu'auparavant. On a appliqué vraiment les normes exigées là, par la santé publique pour le transport en commun. On reste un besoin essentiel pour la population. Alors, je dirais que dans l'ensemble, ça se passe bien. C'est sûr que présentement, on a vécu des baisses d'achalandage importantes, mais c'est la norme un peu partout là, dans l'ensemble de la province. Alors, on souhaitait faire un rappel aux gens pour leur dire qu'on est là pour les aider, puis on est là pour les amener à destination dans leurs besoins de déplacement pour le travail, la santé ou autre. Donc, je dirais que la Régie se porte quand même bien malgré la situation. C'est la totalité des trajets qui sont en opération? Oui, la totalité des trajets sont en opération. Il y a le trajet qui n'est pas très régulier, qui relie Murdochville à Gaspé, qu'on a mis sur réservation parce que c'est un peu plus complexe, parce qu'on fait ce déplacement-là avec un service de taxi et non pas un autobus. Donc, on est beaucoup plus limité au nombre de personnes qu'on peut déplacer. Sinon, pour le reste du service, c'est identique à ce qu'on offrait avant la pandémie. Les bureaux administratifs sont fermés au public, mais le service à clientèle, il reste opérationnel, là. Exactement. On maintient les mêmes heures de service. On est disponible au téléphone, sur Internet pour la clientèle. Puis les gens, s'ils ont besoin de se déplacer dans les bureaux administratifs, ils peuvent appeler avant puis annoncer leur présence pour venir acheter des billets ou renouveler un abonnement. Au sujet du transport collectif intelligent puis du transport électrifié, ça en est rendu où, ce projet-là? C'est ça, dans le fond, on s'est parlé là, il y a presque un an. On avait plusieurs projets qui étaient sur la table. On en a quelques-uns qui sont bien avancés. Le projet d'application, qu'on pourrait dire, de système de la Régie est sur le point d'être testé sur le terrain. On s'attend là, d'une semaine à l'autre de commencer à roder là, le système de services intelligents pour la Régie. Dans le fond, ça va impliquer un nouveau système de réservation, un système de répartition pour l'équipe technique puis pour les chauffeurs. Et ça va permettre un lien beaucoup plus direct avec les clients. Donc, ils vont pouvoir réserver en ligne, valider l'endroit où est l'autobus sur le territoire, confirmer eux autres mêmes les horaires des autobus. Donc, l'information va être beaucoup plus fluide entre les clients, les chauffeurs et l'équipe de répartition et d'administration. Et ça, c'est vraiment sur le point d'être mis en place. Ensuite, tout ce qui est le volet électrification, on travaille encore d'arrache-pied sur établir une façon de le faire. Je vous dirais que c'est pas facile parce que pour l'électrification du réseau, j'ai l'impression que des fois, que mon organisation va plus vite que le reste de la machine. Les subventions sont difficiles à obtenir pour la formule qu'on a. On essaie vraiment de trouver la bonne option, la bonne solution pour introduire le plus possible et assez rapidement des véhicules électriques sur le réseau. Alors, on souhaite le renouvellement de contrat pour l'année prochaine. On souhaite, dans cette année-là, commencer à introduire là, ce genre de véhicules-là sur le réseau. Ensuite, on a le projet de T-Cité qui est entamé.
qui est un projet qu'on est en collaboration avec plusieurs municipalités du territoire où on fait du partage de véhicules électriques. Chacune des municipalités qui est impliquée dans le projet a acheté un véhicule électrique pour les employés, dont la régie aussi, nous avons acquis une voiture électrique pour les employés et ces véhicules-là sont disponibles pour les citoyens. À partir de l'année en cours, dans les prochaines semaines, on va commencer à diffuser l'information sur la façon de faire pour établir le partage de ces voitures-là avec la population. Là, prochainement, avec les creux, il y a un événement virtuel qui s'en vient au mois de janvier, du 25 au 29. C'est quoi au juste? Cet événement-là, c'est je vais bien prendre le Forum de l'action climatique. C'est un forum national qui est organisé par, je vais bien dire le nom parce que c'est toujours compliqué, le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec. Donc, c'est l'organisation nationale qui regroupe tous les creux de la province. En fait, le projet Técité est une initiative au départ du Conseil régional de l'environnement ici en Gaspésie et aux îles. Et dans le fond, de la collaboration entre le CRE et la régie est né le projet Técité régional. En fait, nous allons, moi puis Élise Tremblay, qui est la chargée de projet au CRE, présenter la régie, sa façon de faire au niveau régional, parce qu'on s'entend que c'est une structure assez unique. Et ensuite, on va présenter le projet Técité, où on en est rendu et vers quoi on s'en va là, dans la prochaine année. Donc, c'est un forum qui est très intéressant, qui regroupe plein de sujets au niveau de l'environnement, de l'économie de l'environnement, comment la nouvelle planification du gouvernement va s'établir dans les prochaines années, puis quel impact ça va avoir au niveau de la province, au niveau de l'économie et au niveau de l'environnement. Donc, c'est un événement qui est offert à tous et qui est gratuit. Nous, notre présentation va être le 27 janvier. On va participer à une table ronde avec différents partenaires sur les projets de mobilité qui favorisent l'économie de l'endroit et qui favorisent aussi l'économie de GES dans le fond, par l'établissement de ce projet-là. Ensuite, on va participer à ce qu'on appelle une table des experts où on va répondre aux questions là, des gens qui sont là, branchés en ligne avec nous. Mais les gens qui veulent assister, il faut qu'ils s'inscrivent d'avance. Oui, c'est une inscription d'avance. Puis, mais comme je vous dis, là, c'est gratuit, c'est vraiment ouvert à tous. Puis, vous pouvez vous inscrire là, à différentes activités là, sur l'ensemble de l'événement sur je pense, c'est 3 ou 4 jours. La régie, malgré tout ça, est en très bonne santé au niveau de ses projets puis au niveau financier. Heureusement, la pandémie n'a pas eu d'impact majeur au niveau des finances de la régie. Le ministère des Transports est là au niveau des subventions. Même a établi des subventions d'urgence pour les organismes qui avaient des pertes de revenus importantes au niveau de l'achalandage. Puis, malgré tout, nos revenus qui sont autonomes par rapport à la taxe à l'essence n'ont pas eu d'impact cette année, il n'y a pas eu de baisse. Les gens se sont quand même déplacés au niveau commercial, puis au niveau du tourisme cet été, ça a eu un impact très positif. Donc, nos revenus de taxes n'ont pas diminué. Fait que ça nous permet d'être indépendants d'événements comme on vit présentement, puis d'assurer la pérennité de l'organisation. Puis, en même temps, ça nous permet d'avoir du temps et de l'argent pour investir dans nos projets de développement là, pour les prochaines années. Monique Demers, la responsable du soutien aux bibliothèques pour le réseau BiblioGym, nous informe à propos du lancement des trousses de livres sans stéréotypes pour les enfants de 0 à 12 ans. Les trousses kaléidoscopes, c'est des ensembles de livres, des livres spécialement choisis pour les jeunes de 0 à 12 ans parce que c'est des livres, on va dire, égalitaires. C'est des livres qui séparent pas, on va dire, les genres, qui font que les gens qui ont des différences sont des gens comme les autres, qui essaient d'ouvrir les esprits, qui sensibilisent sur des sujets délicats comme l'estime de soi, l'éducation à la sexualité. C'est des livres qui sont ouverts d'esprit, on va dire. En fait, c'est la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie de la Madeleine qui a approché le réseau Biblio pour être partenaire dans ce projet-là. Persévérer dans l'égalité, pour eux, c'était beaucoup de faire de la sensibilisation auprès des adultes, les enseignants, les intervenants, de la formation et de les outiller. Puis, quoi de mieux que des livres écrits pour les enfants
pour parler de sujets délicats comme ça. Des fois, c'est pas toujours évident. Puis c'est des livres qui peuvent être drôles, tristes, rocambolesques, toutes les sortes de livres sont là-dedans. Tu sais, des histoires ou des documentaires. Donc, c'est comme ça qu'ils ont pensé à nous, puisque nous avons l'expertise, le personnel, les ressources pour mettre à profit, justement, des livres numériques, le catalogue, le site web et tout ça, et pour faire circuler ces trousses ou cette information-là. Puis comment ça fonctionne pour les gens qui sont intéressés? En fait, on peut emprunter une trousse en tant que telle en allant sur la page web Kaléidoscope du réseau BiblioGym. Il y a un formulaire là-dessus, tout est inscrit en fait, mais les activités sont toutes en ligne. Alors, en visitant cette page-là, vous pouvez déjà aller voir le contenu des trousses, puis chaque livre qui a une activité, on peut simplement cliquer sur le titre pour consulter ou télécharger l'activité qui est proposée pour aller avec. Ces activités-là sont en ligne aussi, à partir de notre catalogue en ligne. C'est-à-dire, si vous fouillez dans le catalogue du réseau Biblio, vous tombez sur un livre qui s'appelle, par exemple, « Te laisse pas faire ». Et il y a tout de suite le lien pour accéder à l'activité qui est en ligne gratuitement, qui est facile à imprimer, dans le fond, puis à animer, prête à animer, quoi, dans vos milieux, que ce soit à la maison, à la garderie, ou à la bibliothèque, ou à l'école. OK. Y a-t-il un délai pour amener les trousses? C'est prêté pour combien? Les trousses sont prêtées un peu selon le besoin que les gens vont nous exprimer. On pensait à quelque part maximum 2 mois là, pour le prêt d'une trousse. Ça, c'est à suivre. Donc, c'est pas obligé d'emprunter une trousse pour avoir accès aux activités. Comme on disait, ça peut être aussi de simplement emprunter le livre à votre bibliothèque ou de le demander à votre bibliothèque par le prêt en bibliothèque. L'équipe du réseau va s'occuper de vous le faire parvenir. Et puis, bien évidemment, si vous avez le livre en main, vous pouvez tout simplement aller voir s'il y a une activité qui va avec et puis la télécharger, si c'est le cas. Par exemple, si vous avez ce livre-là chez vous, ou il est aussi dans toutes les écoles et dans toutes les bibliothèques, Mon corps, mes droits, c'est un livre qui a été lancé en Gaspésie cet automne par un organisme gaspésien fait par des gens d'ici et qui traite un sujet délicat comme les abus sexuels. En fait, ça est destiné à des enfants de 3 à 9 ans. Puis, bien évidemment, on ne parle pas de sexualité là-dedans. On va essayer d'aider l'enfant à comprendre c'est quoi un bon toucher, c'est quoi un câlin qui est correct. Tu sais, c'est des choses, là, c'est très, très sensible comme livre. Puis, si on veut faire quelque chose avec les enfants, bien, vous allez sur la page pour trouver l'activité, puisque les gens de Espace Gym ont créé, en fait, ils proposent 3 activités. Donc, vous voyez, j'ai imprimé la fiche qui comprend la description du livre, son résumé, et puis il y a 3 activités qui sont proposées aux enfants de 3 à 7 ans, puis avec qu'est-ce qu'il faut pour les réaliser quand on a besoin de certains matériels. En fait, qu'est-ce que la base, là, elle est comprise là, dans la description de l'activité. Fait que ça, c'est à la portée de la main pour tout le monde qui veulent faire tout simplement un clé en main, donc une activité clé en main vite faite avec des enfants. Comment vous avez fait le choix des livres? Comment il a été fait? En fait, c'est à partir d'une sélection qui a été créée par le Y des femmes de Québec, de plus de 400 livres qui ont été jugés exemplaires pour enseigner l'égalité. Donc, à partir de ces 400-là, on en a extrait une quarantaine qui composent actuellement nos 4 premières trousses. Et puis, on pense que peut-être le projet va continuer de grandir en offrant plus encore de livres égalitaires prochainement. Puis, comme on commence à avoir de l'expertise aussi dans le domaine du livre égalitaire, peut-être qu'on ajoutera encore plus de livres gaspésiens dans notre sélection. C'est une collaboration qui a pour but de construire un monde meilleur et pour aider les jeunes à mieux réussir à l'école.
Donc, tout ça, à quelque part, c'est pour outiller les adultes dans ce but-là. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 24 janvier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.